Bonsoir à tous. Pardon, notre petit test micro pour vérifier que tout fonctionne. Alors, hop. Alors, est-ce que ça fonctionne le micro? Alors, apparemment non. Bien. Alors, il faut que j'aille vérifier les paramètres. Pourtant, ça a l'air de fonctionner ici. Ah, son OK, merci. Très bien. Alors, je vais couper le chat. En général, je coupe le chat, mais sur ce genre de sujet, il vaut mieux couper le chat, parce que sinon, ça part après vite dans tous les sens. Donc, voilà. Voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, notre deuxième partie sur la nécromancienne de Endor, avec Saül qui demande à ramener un mort, Samuel. Alors c'est un sujet qui est complexe, tout en étant très simple. On va voir, en fait, ça se schématise de façon assez simple, assez directe. Je pense que ça va en bousculer plusieurs, pour la simple et bonne raison que beaucoup aiment un peu le fantastique, le mystérieux, les choses un peu glauques, dans lesquelles, heureusement que le chrétien est là, parce que Dieu s'en sortirait pas. Donc je sais que certains vont me dire vont me faire des commentaires, je le dis tout de suite. Nous n'allons parler aujourd'hui que de ce que dit la Bible, et je vais rajouter des éléments d'étude, c'est-à-dire dans le dur, c'est-à-dire vérifiable, documenté, et à la limite, soi-même, nous pouvons faire quelques expériences sur le sujet, tel qu'on va le voir, évidemment. Je dis tout de suite que, attention, jouer, et j'emploie le mot sciemment, avec des choses qui touchent le spiritisme ou le spiritualisme. Ce soir, je ne vais pas faire la différence entre les deux, mais il y a une différence. Je vais quand même en donner une forte. Le spiritualisme, c'est tout ce qui joue à l'ésotérisme, tout ce qui joue avec les esprits. Et le spiritisme, c'est la même chose, sauf que on inclut dedans la réincarnation. C'est la définition, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est la définition de ceux-là même qui ont établi les règles spirites de ce genre de séance que l'on peut trouver. Après cette introduction, je vous propose de lire à nouveau le texte de 1 Samuel, chapitre 28, les versets 7 à 19. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. »
Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Alors nous n'allons pas tout étudier parce que dans la conversation, dans les échanges, il y a évidemment, sans doute, énormément d'éléments, de richesses. Nous allons nous concentrer un petit peu sur cette curiosité biblique, puisque la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas possible qu'un mort remonte, qu'il n'y ait pas de communication, et pourtant là on a un exemple. Alors comme je l'ai dit la dernière fois, dans la première partie, on a toutes sortes d'explications qui vont de Dieu fait une exception à finalement c'est possible, mais c'est interdit. Enfin voilà, donc toutes les interprétations semblent possibles, et pourtant bibliquement ce n'est pas possible. Il y a une lecture évidemment qui est extrêmement logique. Le verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Donc là, je vais faire un tout petit peu la suite de ce que nous avons vu la dernière fois. Donc ceux qui reprendront cette vidéo en replay, évidemment, je leur conseille fortement de visionner la première partie. « J'irai », le verbe traduit par « aller » ici, est « yalak », qui veut dire « marcher ». Employé dans les manuscrits récents. C'est-à-dire que dans les vieux manuscrits, ce n'est pas yalak. Dans les manuscrits anciens, nous avons halak. Alors ces deux verbes ont la particularité de se conjuguer de la même manière. Ça veut dire qu'il est difficile de différencier dans certaines conjugaisons quel est le verbe vraiment. Or, ce qu'on sait, c'est que dans les manuscrits anciens, on a des annotations et on a des commentaires de rabbins anciens qui commentent halak et non pas yalak. Et à partir d'une certaine date, les commentateurs vont commenter yalak et non pas halak. Donc tout ce qui est ancien, c'est bien halak. Halak désigne une manière de vivre. Mot d'origine araméenne. Halak signifie couler en avançant, en traversant, disparaître, ou désigne un déplacement coûteux et difficile, et en particulier dans sa racine araméenne. Halak ou yalak, dans les deux cas, ceux qui ont transcrit ou ceux qui ont commenté utilisent la conjugaison au mode imparfait, et pour cause, c'est au mode imparfait que justement on ne peut pas différencier les deux. On va voir pourquoi c'est important. Parce que déjà, c'est Saül qui parle et qui dit « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts » et il parle de sa manière de vivre. J'irai la consulter. La consulter, c'est ba. Ba, combinaison de deux éléments, B et ha, qui donnent en contraction en hébreu ba. B, c'est préposition dans, avec, par ou à. Et ha, suffixe pronominal de la troisième personne du féminin singulier, elle. Donc par elle, en elle, avec elle. Donc c'est-à-dire que dans sa formulation, le Saint-Esprit nous montre qu'en fait, Saül connaissait cette femme. Ça ramène ce qu'on avait vu la dernière fois où il savait où elle était, mais qu'en fait, il a donné l'impression que ceux qui étaient avec lui avaient l'idée géniale, mais en réalité, il connaissait déjà la réponse, et on a vu pourquoi. Donc, en elle, avec elle, par elle. Alors, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, on ne va pas prendre le temps de regarder, mais regardez la fin du chapitre, quand il reste manger avec elle, etc., et qu'il s'assoit sur son lit. Ça sous-entend beaucoup de choses. Bibliquement parlant, c'est pas moi.
Dans l'écriture avec les voyelles, avec les diacritiques, donc voyelles et de prononciation, nous avons ici un ethnata. Ethnata indique une action du sud vers le nord. Or, nous avions vu la dernière fois que dans les déplacements, à Gibao, Israël était stationné, à Sunem, c'était les Philistins, 10 km de distance, et que lui a voulu aller à Endor, qui se trouvait justement au nord. Donc on voit que le texte biblique est très précis, puisque dans le diacritique, on a la direction dans laquelle voulait aller Saül pour se protéger par rapport à cette petite montagne, le petit Hermon, qui faisait 512 mètres d'altitude, et qui le protégeait des Philistins en fait. Donc c'était plutôt pour se protéger physiquement que pour vraiment chercher désespérément. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il ne cherchait pas, mais il connaissait cet endroit. Saül avait rencontré plusieurs fois cette femme, et il a donné suffisamment d'indications à ses hommes pour que ceux-ci trouvent cette femme précisément et pas une autre, sachant qu'en plus, le lieu était propice à se mettre à l'abri du conflit imminent. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et il veut la consulter. Le consulter, c'est darash. Darash, avoir recours à, chercher, fréquenter, prendre à cœur, avoir souci de cette femme. Et darash est conjugué au mode imparfait. Mode imparfait, c'est le mode qui détermine une action répétée, continue, qui n'est pas terminée. S'il l'avait rencontré qu'une seule fois, nous aurions eu du parfait. Le parfait étant une action unique qui ne se répète pas. Donc on voit bien qu'en fait, Saül, c'est pas la première fois qu'il la voit. Alors ça explique évidemment pas mal de choses sur son parcours. 1 Samuel 15, 23, donc bien avant, Dieu dit « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme au roi. » Sans prendre le temps, mais si je mets les mots dans le bon ordre, et mieux traduit, « Car le péché de divination, de désobéissance, d'idolâtrie, des téraphim, et de la résistance de l'opposition à Dieu. » C'est pas la même chose. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme au roi. Et en fait, on voit ici que Dieu ne faisait pas une comparaison à Saül en disant, tel que c'est traduit dans nos Bibles, c'est comme si tu faisais de la divination. En fait, Dieu le reprend sévèrement en lui disant, tu fais de la divination, tu désobéis, tu es idolâtre. Tu aimes les téraphim. Et cela est de la résistance, de l'opposition à Dieu. Donc Dieu ne fait pas une comparaison à Saül, mais il exposait les travers idolâtres et spirites de Saül. On comprend mieux l'opposition avec David, où il y avait non seulement une opposition d'homme, puisqu'il y avait l'orgueil et il perdait sa position de roi, Dieu lui avait dit, donc il le savait, mais en plus, il y avait une opposition spirituelle très forte, évidemment, entre David, un homme selon le cœur de Dieu, et Saül, un homme qui allait toucher au spiritisme, à la divination, avec cette femme, justement. Le verset 7 toujours. Voici, donc là c'est ses serviteurs qui disent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Voici Iné. Iné, très intéressant puisque c'est un palindrome qui se lit à l'endroit et à l'envers de la même manière, donc dans les deux sens. Regardez de façon continue sur le long terme. Ce mot est utilisé dans 4 contextes précis. Iné. Avant l'annonce d'une vérité importante, en référence au passé, au présent, indiquant une certaine vérité, soit nouvellement affirmée ou nouvellement reconnue. J'ai mis quelques exemples. En référence au futur, pour introduire une déclaration solennelle et importante, comme une promesse ou quelque chose comme ça. Donc, on annonce. Donc là, on interpelle pour annoncer quelque chose de fort. Le plus souvent après les verbes voir et découvrir. Iné.
pour rendre une description historique vivante sous une tournure légèrement exclamative. On aurait pu, nous en français, on va pouvoir dire « vois comme il est beau », avec un point d'exclamation. En hébreu, on va rajouter « iné » pour insister sur le fait de « regarde bien comme ceci ou cela ». Pour introduire une supposition, iné, si. Mais dans ces trois cas, on a toujours, iné est toujours suivi ou précédé d'une locution ou d'un suffixe. Et on a un quatrième cas qui est pour interpeller une personne et qui indique qu'il n'est pas possible de faire autrement ou qu'il en est différemment, ou qu'il puisse en être différemment. C'est-à-dire, c'est pas possible. Ça ne peut pas être autrement. Et là, on n'a pas de suffixe ou de locution précédent, qui précède. Dans Genèse chapitre 1, verset 29, nous lisons « Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence innée. Voici. » Genèse 12, 19. « Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur, aussi l'ai-je prise pour ma femme, maintenant voici ta femme. » C'est-à-dire, tu la prends, tu ne peux pas faire autrement. C'est un ordre, tu la récupères ta femme, parce que tu m'as menti. Et j'ai failli pécher à cause de toi. Voici. Genèse chapitre 18, le verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Le iné ici, qui n'a pas de suffixe ou de préposition, c'est une vérité absolue, c'est-à-dire, ça ne sera pas autrement. Ça ne sera pas autrement. Genèse 22, 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il me répondit, me voici. Donc c'est Abraham qui répond quand il dit me voici ici. C'est que ça ne peut pas être autrement, c'est qu'il obéit de façon totale, Abraham. Le verset 8 maintenant. Donc on voit que les hommes, quand ils disent inné, voici, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient bien compris que Saül voulait aller là, de toute façon, donc en fait, ils indiquent là, parce que de toute façon, il ne fallait pas indiquer autrement. Donc on voit bien, en fait, le jeu qu'il y a eu entre Saül, les jeux quelque part de dupes, presque théâtral, parce que les hommes savaient très bien que Saül connaissait cet endroit. S'ils n'auraient pas employé voici, en disant, il n'y a pas d'autre solution. C'est évidemment. En plus, c'était conjugal imparfait quand Saül lui disait, donc c'est-à-dire que voilà, tout le monde savait. Le verset 8. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. Là, on commence à toucher à ce qui va se passer. Prédis-moi l'avenir. Kassam. Kassam, littéralement, ce n'est pas prédire l'avenir, c'est se livrer à la divination, prononcer des oracles, tirer des présages. Pas tout à fait dire l'avenir. En évoquant un mort. Ovb. Ovb, littéralement un spectre. C'est plus précis qu'un mort. Saül demande une séance de spiritisme ou de communication avec un esprit. Bon, même en français, on l'avait compris, hein, quand même. Mais Ov a une écriture toute particulière. Ici, Baov, avec le beit doublé, avec le guimèche, 2 emplois de ce mot. C'est-à-dire que ce mot tel qu'il est écrit là n'est utilisé que 2 fois dans la parole de Dieu. La deuxième fois, c'est dans 1 Chronique chapitre 10, le verset 13. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Si je regarde sa construction, Ovb, le mot Ovb, une racine composée de 3 lettres, donc une racine composée, désigne une cause productive, une pulsion, un désir agissant de l'intérieur vers l'extérieur. Et le beit, avec Dagesh, désigne une porte, une ouverture, une entrée. Décrit un vide intérieur et une boursouflure extérieure. Donc on veut combler le vide en faisant... je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça, il n'y a rien à l'intérieur, mais ça brasse de l'air. Hein. Ça envoie du volume pour essayer de camoufler ce vide intérieur.
Combinaison de la préposition « b » et de l'article défini « à ». Comme tout à l'heure, « bas ». Dans, par, avec, à, et le l'aller, article A. L'écriture de la description de la séance spirit demandée par Saül ne sera pas une véritable communication avec l'esprit d'un défunt, mais l'expression de quelque chose d'intérieur à Saül, lui-même, de l'ordre de l'intimité, voire de l'inconscient. C'est-à-dire que la description que nous donne la Bible sur l'évocation d'un spectre, d'un mort, sur la divination, sur justement cette séance spirit, la description que fait la Bible de la séance spirit, elle dit attention, elle emploie une structure qui montre que c'est quelque chose de l'intérieur de Saül qui va s'exprimer. On va dire, c'est bizarre quand même. Là, on va aller se tourner vers, je dirais, des expérimentations scientifiques sur les séances spirites. Des expériences scientifiques sur les séances de communication avec un esprit, il y en a eu beaucoup. Pas beaucoup, évidemment, pas des milliers, mais c'est documenté. J'en ai choisi une particulièrement parce qu'elle est bien documentée. C'est la première expérience qu'on appelle l'expérience de Philippe. Et vous allez voir pourquoi je l'ai choisie, celle-là. Elle débuta en 1970. Le docteur Owen, ou George Owen, mathématicien de formation et ancien chargé de cours à l'université de Cambridge, cofonda la Toronto Society for Psychical Research, avec sa femme, Iris Owen, qui était infirmière qualifiée et assistante sociale. Pour notre expérience, ils formèrent un groupe diversifié, c'est-à-dire qu'en tant que mathématicien, il aimait faire de la recherche appliquée. Donc ils ont formé un groupe diversifié exprès. Il y avait entre autres Dorothy, une femme au foyer formée en comptabilité, donc une comptable. Al, un chauffagiste, son loisir était le scoutisme et la photographie. Je le dis parce qu'il n'y en a aucun qui avait comme loisir le spiritisme. Lorne, ingénieur industriel, son loisir c'était la philosophie orientale et l'histoire ancienne. Il y avait Andy, l'épouse de Lorne, son loisir c'était le dessin. Il y avait Bernice, qui était aussi comptable, comme loisir la philosophie. Sidney, étudiant en sociologie. Et Sue, présidente de la section canadienne de Mensa. Alors Mensa, c'est l'organisation internationale dont les membres doivent avoir un QI supérieur à 98% de la population. C'est-à-dire c'est une organisation internationale où il n'y a que des gens qui ont un QI très élevé. Pour y rentrer, c'est pas simple. Parce qu'il faut juste, c'est pas simplement de dire j'ai un QI très élevé. Il va falloir le montrer. Donc elle est présidente de cette section canadienne. Donc c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de simple. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui réfléchit beaucoup. Le groupe a construit une histoire complexe, se déroulant dans l'Angleterre du XVIIe siècle, mettant en scène un certain Philip Aylesford. Donc en fait, ils ont créé toute une histoire. Ce Philip Aylesford, il était marié, mais sa vie a basculé lorsqu'il est tombé amoureux d'une belle femme brune nommée Margot. L'épouse de Philippe, prise de jalousie, a accusé Margot de sorcellerie, ce qui l'a conduite à son exécution sur le bûcher. Le cœur brisé et rongé par la culpabilité, Philippe a finalement mis fin à ses jours en 1654. Ce fut une histoire tragique, chargée d'émotions, conçue pour susciter l'empathie et peut-être éveiller le monde des esprits. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette histoire, tout est faux. Le groupe a pris sa création au sérieux. Ils ont voyagé dans les lieux d'Angleterre où, selon eux, Philippe aurait vécu. Ça a été très sérieux. Visitant des châteaux et prenant des photos, ils se sont plongés dans l'histoire de Philippe, en discutant longuement, la méditant et participant même à des séances de spiritisme, pour comprendre, pour inventer une histoire complète. Chaque détail a été vérifié de telle sorte que rien ne soit vrai dans le récit de Philip Aylesford. C'est-à-dire qu'en fait, même par chance, il ne fallait pas qu'il y ait un élément de sa vie qui soit vrai. Ils ont mis 2 ans.
à construire un personnage, Philippe Aylesford. L'expérience pratique débuta en 1972, donc 2 ans plus tard. Il faut imaginer quand même que tous ces gens-là ont beaucoup travaillé pour inventer une histoire en vérifiant que tout était faux. Dans un contexte vrai, c'est-à-dire que le château dont il parlait, il a bien existé. Voilà, il y a des événements dans sa vie, extérieurs à sa vie, qui ont existé, mais tout ce qui s'est passé dans sa vie est faux. Totalement faux. Il n'a jamais existé, même pas sous un autre nom. Donc semaine après semaine, il se réunissait autour d'une table, les mains posées sur sa surface, espérant communiquer avec Philippe, qui était mort au XVIIe siècle. Il méditait, visualisait, discutait de sa vie en détail. Il ne se passa rien. Bon, c'est la chute là. Il ne se passa rien. Absolument rien. En 1973, donc 1 an plus tard, un événement particulier se produisit. Lors d'une de leurs séances habituelles, le groupe entendit un léger tapotement. Au début, il était à peine perceptible, mais avec le temps, les tapotements devinrent plus distincts. Ils commencèrent à comprendre que ces sons étaient des réponses à leurs questions. Philippe semblait prendre vie, ou du moins quelque chose de similaire. C'est-à-dire que l'esprit de Philippe se manifestait, alors que ce Philippe n'a jamais existé. L'esprit répondait aux questions sur sa vie par des tapotements précis. Par exemple, interrogé sur son contexte historique, Philippe donnait des réponses précises en accord avec l'époque imaginée par le groupe. C'était précis. Alors, tout ce qui concernait l'extérieur de la vie de Philippe était vrai. Et les réponses correspondaient. Et tout ce qui correspondait à la vie de Philippe correspondait exactement à ce qu'ils avaient inventé. Le plus surprenant fut l'interaction physique qui commença à se produire. La table s'inclinait et bougeait, apparemment en réponse aux questions. Lors d'une séance particulièrement spectaculaire, la table se souleva complètement du sol, comme propulsée par une force invisible. Elle traversa la salle, poursuivant les participants stupéfaits par cette soudaine explosion d'activité. Il s'est passé des choses. Mais ça ne pouvait pas être l'esprit de Philippe, puisque Philippe, il n'a jamais existé. Les interactions du groupe devinrent plus dynamiques. L'esprit pouvait désormais faire scintiller des lumières et déplacer des objets. Plus le groupe interagissait avec Philippe, plus les manifestations devenaient intenses. Mais l'aspect le plus frappant de l'expérience était qu'aucun des participants n'avait d'expérience préalable avec les phénomènes paranormaux. Il ne s'agissait ni de médiums, ni de voyants. C'étaient des personnes ordinaires utilisant leur seule volonté et leur concentration pour créer un phénomène paranormal. La croyance, en fait, vous pouvez après vous documenter, c'est pour ça que j'ai mis ces références. La croyance humaine, même dirigée vers une fiction, une erreur, un mensonge, peut ouvrir un accès, une porte. C'est-à-dire que ce qui a été conclu, c'est que c'est ce que vous croyez qui va ouvrir un accès à des choses que vous croyez être, mais qui sont peut-être autres. Parce que les manifestations qu'ils ont vues sont véritablement spirites. Tout le monde aurait pu être convaincu que c'était Philippe. Mais sauf que tout le monde savait que Philippe n'existait pas et qu'il n'a jamais existé. Il y a eu d'autres expériences, ça s'est fait en Angleterre, il y en a eu au Canada, il y en a eu beaucoup. Et toutes sont arrivées à la même conclusion. C'est-à-dire que c'est ce que vous croyez qui ouvre une porte à des choses qui vous trompent. Ce seuil n'est pas neutre, c'est-à-dire cette ouverture, elle n'est pas neutre. Cette ouverture devient un espace de manifestation où des forces, réelles ou projetées, peuvent entrer, jouer, interagir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité pour savoir si ce qui peut être vécu est faux ou pas. Et si vous apportez des choses qui sont fausses, on vous confirmera les choses qui sont fausses. L'auditeur, dans une séance spirit, est l'acteur initial, c'est-à-dire que l'auditeur, il n'est pas là passif,
dès le départ, c'est lui qui va amener l'ouverture d'une porte, qui va amener par rapport à ce qu'il croit, qui va engager une dynamique. Et ensuite, il devient un acteur coaché par un esprit qui utilise ses a priori ou ses acquis. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que quelqu'un arrive avec ses a priori, il croit qu'il interroge sa grand-mère ou je ne sais pas qui, il ouvre une porte, mais quelque chose va se passer, mais ce ne sera pas sa grand-mère. Au même titre que on aurait pu croire que c'était Philippe, mais ce n'était pas Philippe. Il y a quelque chose qui se passe et qui fait croire, et qui va utiliser ce que la personne croit pour aller plus loin, toujours plus loin. Satan est le père du mensonge, ne l'oublions jamais. Et là, on est en plein dedans. Ce n'est que du mensonge. En fait, l'auditeur, celui qui croit être un récepteur en réalité pour dire je viens poser une question, j'attends des réponses et je vais recevoir plein de choses. En fait, il co-crée l'expérience. Il n'est pas passif. Il est actif. Et il donne forme à l'invisible. C'est ce qu'il croit qui va arriver. Donc s'il interroge l'esprit du chien ou l'esprit d'un arbre, ou ce que vous voulez, ça va marcher. Parce que ça ouvre une porte à des puissances qui vont utiliser l'erreur, le mensonge, la tromperie. Résultat, le moulin s'alimente. Ah mais si, je suis sûr, j'ai appelé ma grand-mère et elle m'a dit des choses. Non mais ce n'était pas la grand-mère. Parce que ce n'est pas possible. Récapitulatif synthétique, parce que c'est très important tout ça, pour bien comprendre ce qui se passe. La croyance active la possibilité, c'est-à-dire que le fait de croire que c'est la grand-mère, le chien ou n'importe quoi, ça ouvre une porte à du possible. Et la croyance peut créer ou attirer des puissances démoniaques. L'imagination donne forme au seuil. C'est-à-dire que le fait d'imaginer ce qu'on veut, ce qui va se passer, ça va donner forme à cet accès pour que les puissances démoniaques utilisent ce que la personne a imaginé. L'imagination peut masquer ou révéler. Masquer des parties ou pas. Mais ça va être un jeu, quelque part. Non pas un jeu amusant, mais un jeu de dupe. La pulsion, qui peut être la peur, le désir, l'angoisse, la joie, peu importe, alimente la présence. C'est-à-dire que celui qui souffre parce qu'il lui manque un être cher et qui pense qu'il appelle cet être cher qui revient, il va pouvoir ressentir une émotion forte. Ça va alimenter. Parce que l'émotion va lui faire croire que, et puis paf, c'est parti. Et les puissances démoniaques ne seront là que pour augmenter le mensonge. L'illusion. La pulsion, peur, désir peut être manipulée. Alors ça, il n'y a pas besoin de puissance démoniaque. Des gens qui savent très bien manipuler les émotions des gens, des autres. L'expérience collective renforce la dynamique. C'est-à-dire que s'il y a du monde, ça renforce encore plus l'impact du mensonge. Mais oui. Oui, parce que moi j'ai expérimenté ça, mais j'étais pas seul. Ils ont expérimenté aussi. Ça prouve que c'est vrai. Ça prouve rien du tout. Ça prouve que tout le monde s'est fait avoir. Et vous pouvez avoir des manifestations collectives, des apparitions collectives. Et souvent les gens disent « Ah, mais il y a eu une apparition, il y avait 500 personnes sur la colline qui ont vu. Ça montre que c'est vrai !» Non, ça montre rien du tout. Parce que plus il y aura de monde, et plus ça marche. Et plus notre psyché est impactée. Parce qu'on est embarqué, c'est l'effet de groupe en fait. C'est l'effet de groupe qui se trouve aussi au niveau spirituel.
l'expérience collective amplifie les effets. Amplifie les effets. Oups. C'est-à-dire que seul, ça a un impact. 2, 3, 4, 5, ça a encore plus d'impact. Alors ça c'est facile à comprendre, il y a l'effet de groupe, il y a l'effet de évidemment, on ne va pas se dégonfler entre guillemets devant sa famille, ses copains, ses camarades. Donc en fait, on va dire ouais, t'as vu, puis ça, les uns vont renforcer les autres. Parce que moi j'ai vécu ça, j'ai bien senti ça, j'ai aussi entendu, enfin etc. C'est parti. Ce n'est pas l'esprit qui impressionne. C'est notre désir d'être impressionné qui ouvre la voie. C'est pour ça que souvent, on vous dit, non mais pour que ça marche, il faut y croire. On vous a jamais sorti ça? Mais même dans les églises, vous savez, les gens qui font tomber tout le monde. Si vous regardez le pasteur là, qui essaie de vous faire tomber, là, il dit, ah ouais, mais toi, ça marche pas parce que tu n'y crois pas. Ben, évidemment. Parce que je n'ouvre pas la porte à ce genre de choses. Avec Dieu, il n'y a pas besoin de croire pour que Dieu agisse. Quand Dieu dit, c'est point. Donc, ce n'est pas l'esprit qui impressionne. C'est notre désir d'être impressionné qui ouvre la voie. Vous voyez, c'est subtil, mais c'est toute la bascule vers le mensonge et l'illusion. Job chapitre 3, verset 25, un verset clé. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Là, Job parle de ça. Job est en train de parler ici de si vous avez le désir d'être impressionné, vous serez impressionné. Quand je dis désir, j'aurais pu mettre la peur aussi. C'est-à-dire que dès qu'on a une émotion forte vis-à-vis de quelque chose, c'est-à-dire qu'on a, en fait, quelque part, si on va vers cette chose avec cette émotion forte, il est fort probable que c'est ce qui nous arrive, puisqu'on a préparé la voie. L'invisible ne vient pas toujours de l'au-delà. Ça veut dire que je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, les manifestations spirituelles de l'au-delà. Attention. Et là, je dis, on va vers le spiritisme. Là. On parle du spiritisme. Il peut surgir de l'intérieur ou du désir partagé. C'est-à-dire qu'il peut, si j'ai un désir fort, si la personne a un désir fort de retrouver son meilleur ami, son conjoint, ses grands-parents, c'est elle-même qui va susciter, en fait, l'illusion. C'est elle-même qui va préparer le piège dans lequel elle va tomber. Le méchant, dit la parole de Dieu, creuse son trou. La porte, une fois ouverte, n'est pas vide. Elle peut être habitée, utilisée, détournée. On dit souvent, la nature a horreur du vide. Si vous ouvrez une porte, quelque chose va rentrer. En réalité, ce qui est appelé expérience spirit, j'ai mis entre guillemets, est illusion ou piège généré par convoitise ou recherche de sensations. Vous avez malheureusement beaucoup de jeunes qui font des séances pour rechercher la sensation forte, sans se rendre compte que c'est toucher à des choses qui ne sont pas maîtrisables par l'homme. Mais c'est eux qui ouvrent une porte. C'est-à-dire que ces puissances-là ne peuvent pas rentrer d'elles-mêmes. Mais si on ouvre une porte, elles rentrent. Jacques chapitre 1, versets 14 et 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Évidemment, ça s'applique, je dirais, dans la vie pratique de tous les jours. Si quelqu'un convoite, comme dit Jésus, une femme, ça y est, il a amorcé. Donc ça, c'est très pratique. Il y a besoin de puissance là, spirituelle. Mais ça s'applique aussi dans le domaine spirituel. Nous pouvons aussi parler de l'origine de l'engouement pour le spiritisme au milieu du 19e siècle. Parce que quand on regarde bien l'histoire du spiritisme, l'engouement, l'explosion des séances spirites, c'est à partir du 19e siècle. Pas avant. Il y avait avant, bien sûr. Attention, je ne dis pas qu'il n'y avait pas.
Et c'est à partir du 19e siècle. En 1847, à Hydesville, État de New York, les sœurs Kate et Margaret Fox décident de jouer un tour à leur mère. Ce sont donc deux jeunes filles. Une nuit, les petites filles accrochent une pomme à un ressort pour la faire rebondir sur le parquet. Toum, 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 toum. Puis au bout d'un moment, ça s'arrête. Et elle donne un petit coup, puis pop, toum, 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 pendant que les filles font semblant de dormir au lit. Inquiète, évidemment, leur mère en parle aux voisins en suggérant la présence d'un esprit, parce qu'une fois que c'est parti dans la tête, vous savez, ça va très très vite. Ces derniers viennent inspecter la demeure. Dès lors, les fillettes trouvent d'autres moyens pour produire des sons sans bouger et sans utiliser aucun objet. Elles appuient leurs jambes sur le pied d'un guéridon et remuent le muscle situé sous leurs genoux. C'est-à-dire juste un tout petit coup de muscle et le guéridon, pouf, il bouge, il fait du bruit. Elles deviennent aussi capables de produire des raps, j'ai mis entre guillemets parce que c'est un bruit spirit, c'est le terme utilisé, des raps, quand ça tapote un peu, de frapper le sol de leur orteil. C'est-à-dire qu'en fait, elles se sont entraînées, puis avec l'orteil, ça fait que c'est imperceptible à la vue, mais à l'ouïe, il entend un bruit. Elles deviennent aussi capables de faire bouger le guéridon par d'autres astuces sans que personne ne s'en rende compte. Il y a toutes sortes d'astuces. Leur grande sœur, bien plus âgée, découvre le subterfuge et comprend l'avantage financier qu'elle peut en tirer. Elle organise des groupes de spiritisme au cours desquels les deux sœurs produisent des bruits et déplacent des guéridons. Là, c'est parti. Le spiritisme devient la mode. C'était le point de départ du 19e siècle, c'est parti et c'est devenu partout. L'une des deux sœurs avoue le subterfuge en 1888 au journal américain le New York World. Et elle explique toutes les astuces pour faire les tapotements, les trucs. Et elle explique qu'il suffisait d'écouter les gens qui parlaient de la grand-mère, qu'ils aimaient beaucoup, et hop, et c'était parti. Là, il suffisait de jouer avec. Pour montrer que quand on ouvre une porte à des hommes, des femmes malveillantes, c'est dangereux. Mais quand on commence à toucher aux puissances ténébreuses, c'est plus que dangereux. Au bout, c'est la mort. Sans Christ, bien sûr. Mais qu'en est-il du Ouija ? Parce que je me suis dit, je vais en parler un tout petit peu rapidement, parce qu'on va me poser la question. Alors, le Ouija, pour ceux qui ne connaissent pas, pratique qui consiste à dialoguer avec les morts par l'intermédiaire d'un verre ou d'une planchette qui se déplace vers des lettres ou des chiffres. Donc, en général, c'est en rond sur une table, il y a toutes les lettres, puis il y a un verre au milieu, et puis tout le monde va mettre le doigt sur le verre, là, tous les gens qui sont autour, et puis ils posent des questions, puis le verre se déplace vers les lettres jusqu'à former des mots. Oh là là, terrible. Il s'agit principalement de ce que l'on appelle l'effet idéomoteur. Ça a été étudié aussi, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, je donne juste quelques éléments. Le simple fait de poser son doigt sur un objet durant un long moment exerce une force. C'est-à-dire que tout le monde se trouve autour du verre et pose son doigt. Donc c'est une force. Sachant qu'il faut que le verre ait été bien savonné avant pour qu'il glisse bien sur la table. Il faut que ce soit... voilà. Au début d'une séance de spiritisme, les objets ne bougent pas, car la somme des petites forces exercées s'annule. C'est-à-dire que, en général, dans les séances de spiritisme, il faut du temps. Au départ, ça ne marche pas. Il faut du temps. Parce que celui qui gère la séance, en fait, va voir quand est-ce qu'il commence à fatiguer à poser le doigt. Parce que si vous posez le doigt sur un verre et puis vous restez 20 minutes, au bout d'un moment, vous allez avoir une tendance à changer de position. Pour pas vous ankyloser. Mais au bout d'un moment, les muscles se relâchent et vos doigts s'inclinent ou appuient un peu plus sur l'objet. On s'en aperçoit et on repositionne le doigt à l'horizontale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on a fatigué, donc hop, on repositionne le doigt. Or, à cet instant précis, on a permis que les forces des mains des autres aient un effet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très léger. Parce que quand on dit que le verre se déplace, il ne fait pas 2,50 m en une seconde. Il ne fait pas fiou, fiou, fiou dans tous les sens. C'est très léger, évidemment, c'est très, très subtil. Comme ça, les gens sont très attentifs, puis ils ne voient pas ce qui se passe autour. C'est le propre des prestidigitateurs. Dès lors, le verre ou la planchette se déplace vers l'une des personnes, ou une lettre, ou un chiffre. Comment expliquer le fait que le verre ou la planchette répondent correctement à vos questions ? C'est la question, en fait. Oui, mais moi, j'ai posé une question, j'ai quand même eu la réponse. Quand même. Il suffit, j'ai mis entre guillemets parce que c'est une citation, je ne vais pas m'étendre. Il suffit qu'une personne connaisse la réponse à une question ou sans doute pour que le verre ou la planchette y réponde convenablement, inconsciemment ou non. La personne dirige par des micro-mouvements le verre ou la planchette vers la réponse. Puis il ira
il est rare que le mot soit épelé en entier. Donc chacun interprète les syllabes du mot. C'est-à-dire qu'en général, le mot n'est pas complété. Ah oui, j'ai reconnu là. C'est parti. Il ne faut pas faire grand-chose. Hein. Et ça marche très très bien. Alors ça a été étudié. Il y a énormément d'études qui ont été faites sur le sujet, sur justement cet effet idéomoteur au niveau physique. Et ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que ça marche. Il n'y a pas une fois où ça ne marche pas. Ils ont fait des essais avec des verres, avec des planchettes, avec des papiers, avec tout ce que vous voulez. Ça marche à tous les coups. Mais c'est une porte ouverte. Voilà. On aurait pu s'étendre longuement, mais on a bien compris que c'est une porte ouverte. Je ne suis pas en train de dire que c'est que du charlatanisme. Je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de charlatanisme, mais que c'est une porte ouverte avec des choses qu'il est impossible de maîtriser. Et là, eh bien, je reviens à notre texte biblique parce que l'écriture est quand même particulière. Et l'écriture, justement, nous dit que c'est Saül qui va ouvrir une porte. L'écriture de la description de la séance spirit demandée par Saül ne sera pas une véritable communication avec l'esprit d'un défunt, mais l'expression de quelque chose d'intérieur à Saül lui-même, de l'ordre de l'intimité, voire de l'inconscient. Et avec cette notion de porte. Saül, de par sa demande, ouvre une porte vers une expérience dont il sera auditeur, acteur, et ne recevra que ce qu'il sait déjà ou a imaginé. En fait, il ne va rien apprendre, en fait. En réalité, dans les séances spirites, on n'apprend rien. Alors, je vais nuancer juste après. 1 Samuel 28, 8 toujours. Donc quand Saül lui dit « Prédis-moi l'avenir », donc avec les oracles, etc., c'est ce qu'il voulait savoir. Que faire, c'est-à-dire quelle était l'attitude la meilleure ou qu'est-ce qui allait se passer. Par les, comme on a vu tout à l'heure, tirer les oracles, etc. Dieu seul connaît l'avenir. Ésaïe 46, 9 et 10, nous lisons « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Il n'y a que Dieu qui soit capable de dire ce qui va se passer. Il n'y a que un qui est prescient, c'est Dieu. Ésaïe 45, 21, déclarez-le et faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Pas les faux dieux. Les faux dieux ne connaissent pas l'avenir. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Ésaïe 41, 22 à 24. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le, pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Les êtres inhérents à la création ignorent l'avenir. Inhérents, c'est-à-dire liés à la création. Pas forcément les êtres créés, on va voir pourquoi je dis ça. Dans Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pourquoi le Fils? Parce que tant qu'il était incarné, il était inhérent à la création. Évidemment, il existe depuis la fondation du monde, le Fils de Dieu. Mais il est inhérent en tant qu'incarnation. Donc dans l'incarnation, son cerveau, il avait un cerveau, et son cerveau n'était pas capable de gérer les informations que Dieu avait. Parce qu'il avait un cerveau humain. Et notre cerveau n'est pas capable d'emmagasiner la connaissance de tout. Matthieu chapitre 8, verset 29. Et voici, ils, on parle des démons, s'écrièrent. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Les démons interrogent Jésus, montrant leur ignorance du calendrier divin. Parce que sinon, les démons, ils auraient exactement su ce qui se passait.
Mais là, il ne le savait pas. Les démons connaissent les prophéties qui annoncent la succession des événements dans l'histoire. Les prophéties bibliques, ils les connaissent. Mais pas de date ni de délai. Le calendrier divin demeure une inconnue pour les anges et les démons et pour nous. Et là, ça vous permet de comprendre pourquoi Dieu s'est révélé au travers de textes qui peuvent paraître obscurs, incompréhensibles. Parce que les puissances ténébreuses ne peuvent pas les comprendre non plus. Et celui qui peut les comprendre, ce n'est que par la révélation du Saint-Esprit. Donc tous ceux qui cherchent des dates, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Il n'y a que Dieu seul qui connaît l'avenir. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais on sait que telle date, il y aura une éclipse, etc. Oui, mais là on est juste sur une mécanique. Donc évidemment, sur la mécanique, Dieu a établi des lois, et nous en sommes, fort aises, parce que c'est ce qui permet la science, parce que si Dieu aurait pu créer un monde sans loi, évidemment, ça n'aurait pas été lui, puisqu'il est logos, donc logique, construit. Et il nous permet, au travers de la création, de voir sa gloire. Justement, par toutes ces lois qui sont immuables. Donc les démons ne connaissent pas l'avenir. 1 Pierre 1, 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Personne. Les prophètes dépendent de la révélation divine pour connaître les éléments constitutifs de l'avenir. Personne ne connaît l'avenir. Personne. La préscience est un attribut incommunicable, c'est-à-dire que la préscience de Dieu, elle est à Dieu, point. Elle ne se communique pas. La préscience distingue radicalement Dieu de tous les êtres inhérents à la création. C'est un attribut qui lui est propre, point, c'est tout. Donc, allez voir, faire des séances de tout ce que vous voulez pour connaître l'avenir, c'est pas la peine. Il n'y a que Dieu qui le connaisse. Le verset 12, alors on passe parce qu'il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses, donc on essaie d'être direct et synthétique. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le verbe voir ici, c'est ra. Ra, il faut savoir qu'il y a 3 mots en hébreu pour traduire le mot voir. Il y a ra, au radical kal, qui veut dire voir avec les yeux de façon sensitive, c'est-à-dire les sens. Je vois, je vois. Je vois que j'ai mon ordinateur devant moi, je le vois, ça veut dire sous-entendu, je pourrais le toucher. Hibit. Hibit, radical ifil de nabat. Voir par l'intelligence, comprendre. En français, on va utiliser le même mot, mais on va dire je vois ce que tu dis. Et là, on comprend. Tout le monde a compris que quand on dit ça, c'est parce qu'on comprend. On a compris ce qui a été dit. Je vois ce que tu dis, c'est pas palpable. Et puis il y a un troisième mot, raza. Raza, voir avec le cœur ou prophétiquement. C'est-à-dire dans la compréhension des choses de Dieu. Elle n'est plus dans l'intelligence intellectuelle, c'est vraiment dans une intelligence spirituelle. Alors on va retrouver Exode 33, 18. « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Là c'est Ra. On ne peut pas voir Dieu avec ses yeux, comme si on allait le toucher. Psaume 34, verset 6. « Quand on tourne les regards vers lui, hibit, quand on tourne son intelligence vers Dieu, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Nombre 24, 4. Raza, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Voilà. Donc là, c'est spirituel. La femme, elle voit Ra. À chaque fois qu'il y a une manifestation angélique, auprès d'hommes ou de femmes, le verbe est Ra au radical ifil et pas au radical kal. Pourquoi? Parce que ça veut dire apparaître, se faire voir. Juge 13, 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme. C'est pas écrit la femme vit l'ange. On pourrait traduire un ange de l'Éternel se fit voir de la femme, ce qui serait plus juste. Et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils.
Ce n'est jamais un homme ou une femme qui voit un ange, mais Dieu qui agit pour que l'ange soit vu. Un texte biblique. Vous ne trouverez jamais un texte biblique où un homme ou une femme voit l'ange. C'est toujours écrit que l'ange se fait voir. Alors, des exemples. Un esprit démoniaque fait croire que l'homme ou la femme voit. C'est comme les gens, vous savez, qui font, qui voyagent dans leur corps astral, c'est ce qu'ils racontent, qui sortent de leur corps et qui voyagent. Mais c'est pas possible. Par contre, ils ont une vision démoniaque qui leur donne la sensation qu'ils se sont déplacés. Mais c'est faux. Ils ne se sont pas déplacés. C'est de l'illusion. Mais ils vont me dire, ouais, mais pourtant j'ai senti. Oui, mais justement, tes sens te trompent. Nos sens nous trompent. Quand vous mettez un crayon ou une règle dans un verre d'eau, quand vous regardez, la règle, elle est cassée en deux. Vous la sortez, elle est droite. Vous la retrempez, elle est cassée en deux. Vous la sortez, elle est droite. Votre vue vous trompe, parce que la règle ne se casse jamais en deux. Et c'est simple, mais nos sens nous trompent. Un ange est vu parce que Dieu a agi auprès de l'homme ou de la femme pour qu'il le soit, pour qu'il soit vu. Sans une intervention de Dieu, un ange n'est pas visible. On ne peut pas voir Ra au radical kal. C'est un mensonge. Évidemment. Nombre 22, 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel. S'il n'y avait pas eu l'action de Dieu, Balaam, il ne voyait pas. Et vers voir ici, Ra au radical kal. Alors vous allez me dire, oui, mais il est radical kal. Ben oui, car il n'a pas conscience, lui, du miracle qui s'opère en lui. Mais la Bible nous le dit. C'est Dieu qui a agi miraculeusement pour qu'il puisse voir. Mais lui, il n'a pas conscience que c'est un miracle. Vous savez, quand un âne ou une ânesse vous parle et que vous ne réalisez même pas qu'il y a quand même un petit problème, c'est que vous êtes vraiment dans un état second quand même, de colère ou de je ne sais pas quoi, mais il y a un problème. Donc là, il voit un ange et ça ne l'inquiète même pas. Il dit, ah, c'est égal, quoi. On voit bien que c'est pour ça que c'est le radical kal. Lui, il n'a pas conscience. Mais la parole de Dieu nous dit bien que c'est Dieu qui est intervenu pour qu'il voit. Alors lui, il n'a pas vu le miracle de Dieu, mais bon, il a eu le message quand même. De Rois, chapitre 6, verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux. C'est Géasi. Toujours radical kal, et on comprend pourquoi, malgré cette vision extraordinaire, après, par rapport à Naaman, Géasi essaye de voler. Enfin, il n'a rien compris en fait, Géasi. On a l'impression, nous, que si on avait vu ça, la montagne remplie de chars de feu avec des anges dessus, ouais, ça aurait été une expérience pour la vie, quoi. Mais parce que là, le fait que le verbe voir soit employé au radical kal montre que Géasi l'a pas compris. Il a été impressionné, mais ça s'est arrêté au stade de l'émotion. C'est pas monté au stade spirituel, de l'esprit. Dans Juge chapitre 6, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, ça c'est Gédéon. Et là, par contre, apparaître est au radical Niphal, car Gédéon a conscience du miracle opéré par Dieu en lui pour qu'il voie l'ange. C'est-à-dire que dans nos traductions, malheureusement, on n'a pas cette subtilité de voir qui a conscience qu'il y a un miracle, que c'est une grâce de Dieu, sa vision, et qui n'en a pas. C'est toujours le même voir. Alors c'est intéressant parce que c'est quand même traduit par apparaître. Donc, apparaître laisse entendre se fit voir. Voilà. Donc, tout ça pour montrer que ici, la femme, elle voit Ra au radical kal. Et dans tous les textes bibliques, ça veut dire qu'en fait, elle croit voir, mais elle ne voit pas. 1 Samuel 28, les versets 12 et 13. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains point, ne crains rien, mais que vois-tu » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Alors, je n'ai pas insisté, mais elle poussa un cri, c'est-à-dire qu'elle se met à pleurer, elle est dans l'émotion totale. En fait, les termes employés montrent que ce n'est pas une impression intellectuelle, ou non, c'est qu'elle est dans une émotion, elle crie avec larmes, elle pleure, enfin, voilà. C'est typique de ce qu'il faut pour la manipulation, réussite totale. Donc là, tu m'as trompé, tu es Saül. Les puissances ténébreuses peuvent révéler des choses connaissables.
C'est-à-dire que, c'est pour ça que tout à l'heure je mettais un petit bémol sur le fait que vous n'apprendrez rien. C'est-à-dire que dans une séance de spirit, on ne peut apprendre dans les séances spirit que des choses qui sont connaissables. Qu'est-ce qui est connaissable? Ce qui est objectivable, observable, modélisable. Quand je dis objectivable, c'est-à-dire mesurable et quantifiable. Vérifiable par une expérience répétable. Modélisable, exprimable par des lois ou des équations ou des algorithmes. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la science qu'on appelle la science dure. C'est-à-dire que si vous ne savez pas, je vais donner un exemple. J'ai des gens parfois qui m'ont dit « Oui, mais dans des séances spirites, ils ont pu donner le nom du meurtrier, qu'on ne connaissait pas. » Oui, mais là, les puissances démoniaques ont la connaissance des choses qui se sont réalisées, parce qu'ils ne sont pas cantonnés à une pièce ou une maison ou une ville ou une rue. Donc en fait, ils ont connaissance de ce qui s'est passé. Donc ils ont connaissance des faits qui se sont déroulés. Donc dans ce sens, on peut apprendre des choses connaissables, que nous, on ne connaît pas, mais qui sont connaissables. Par contre, connaître l'avenir, ça, c'est pas possible. Connaître le sentiment profond d'une personne, c'est pas possible. Parce que ça, c'est pas connaissable. Les puissances ténébreuses ne peuvent pas révéler les choses accessibles. Je fais une différence entre connaissable et accessible. Accessible, c'est ce qui est subjectif, intentionnel et interprétable. Quand je dis subjectif, non mesurable et non quantifiable. Une séance spirit pour savoir si la voisine, elle vous aime beaucoup, passionnément ou à la folie, c'est pas la peine. Parce que c'est pas quantifiable. Intentionnel, qui vise une finalité conscientisée propre à une personne. C'est-à-dire que si quelqu'un a un plan machiavélique ou bon, peu importe, mais qu'il fait des actions pour arriver à un but qu'il n'a jamais exprimé, c'est-à-dire que c'est dans sa tête, c'est pas connaissable. C'est pas connaissable. Les démons ne peuvent pas, il n'y en a qu'un qui peut le lire dans vos pensées, c'est Dieu. Les démons et les anges ne peuvent pas lire dans les pensées. Il n'y a que Dieu. Interprétable, transcendant et incommensurable, accessible que par allégorie ou significat. C'est-à-dire que des choses qui ne sont pas accessibles directement, c'est ce qu'on appelle les sciences molles. Les choses connaissables sont les choses qui peuvent être décrites sans dépendre du sujet qui les observe. Si je vous parle d'une voiture verte, peu importe votre expérience des voitures, du vert ou de la couleur verte, vous savez de quoi je parle. Mais si je vous parle de la peur de l'eau, là, ça va dépendre de votre propre expérience et de votre vécu pour savoir de quoi je parle. Et c'est peut-être même pas accessible par vous si vous n'avez jamais eu peur de l'eau. Et justement, les choses accessibles, choses qui ne peuvent être approchables sans une mise en dialogue, une écoute, de l'empathie. C'est-à-dire que les choses, la peur de l'eau, si vous-même vous n'avez pas peur de l'eau, vous n'allez comprendre la personne qui vous dit qu'elle a peur de l'eau que en dialoguant avec elle et qu'elle vous explique par allégorie, c'est comme tu vois, c'est comme toi, tu as peur des chiens, tu vois, c'est pas la même chose non plus, mais voilà, c'est le dialogue qui permet de toucher les choses accessibles. C'est-à-dire que les puissances démoniaques n'ont pas accès à ce qui est accessible. Ils ont accès à ce qui est connaissable. Les choses extérieures, sensibles et tangibles. Sensibles, c'est du domaine des sens. Ça, c'est accessible pour les démons. Ça, c'est connaissable. Par contre, les choses accessibles sont les choses intérieures, émotionnelles et spirituelles. Ça, c'est pas accessible. Enfin, c'est pas connaissable pour les démons. Donc, ils ne peuvent pas savoir. Ce qui peut être démontré, c'est les sciences dures. Ce qui peut être vécu, partagé ou interprété, ça c'est les sciences molles, c'est les choses accessibles. Juste pour ceux qui veulent réfléchir, là vous avez ce qui est de la prédilection masculine, pas exclusivement, attention, je dis prédilection, c'est-à-dire majoritairement. Quand je dis majoritairement, ça ne veut pas dire exclusivement. Donc prédilection masculine des sciences du dur, prédilection féminine des sciences du mou. Je renvoie vers toutes nos études sur masculin et féminin. Et là, ça permet de comprendre pourquoi
il est dit que la femme n'enseigne pas? Pourquoi chacun a sa place dans l'Église? Pourquoi? Parce que tout ça, ça forme un tout cohérent par rapport aux puissances démoniaques, par rapport au monde spirituel. Pourquoi la femme doit être voilée dans la prière communautaire, etc., ou dans la recherche de la face de Dieu? Tout ça, ça fait partie de cet ensemble. Oui, c'est cohérent, c'est pas que des petits bouts qui sont par-ci, par-là, pour faire quelque chose d'à peu près qui tient à peu près la route. Non, non. La parole de Dieu, évidemment, elle est très cohérente. Toujours sur ce texte. Là, on voit, le roi lui dit « Ne crains rien, mais que vois-tu » Saül demande à la femme de ne pas être dans le mou, dans l'émotionnel, parce que Saül, lui, il n'est pas dans l'émotionnel. L'émotionnel, ça ne le touche pas. Lui, ce qu'il veut, c'est du dur. C'est-à-dire, c'est la science exacte. Donc il dit, bon allez, ne crains rien, n'aie pas peur, sois pas dans l'émotionnel, mais que vois-tu? Sois dans le descriptif. Il veut ramener la femme qui est en pleurs, qui est émotionnellement, ça déborde dans tous les sens. Il dit, non, allez, tu te calmes, maintenant tu me décris ce que tu vois. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Genèse 28, 12. Il eut un songe. Et voici, une échelle, c'est Jacob, était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Luc chapitre 22, verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Apocalypse 21. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Apocalypse 9, 2 et 3. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, de la fumée sortir des sauterelles. Apocalypse 13, 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Luc 16, 22 et 23. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et le verset 26, « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Qu'est-ce qu'on remarque? Si vraiment Samuel était revenu, il ne serait pas remonté de la terre, mais descendu du ciel. C'est logique. Dans la parole de Dieu, toute manifestation angélique qui vient de Dieu descend du ciel. Toute manifestation démoniaque remonte de la terre. Donc si Samuel était revenu, il ne serait pas remonté de la terre, mais il serait redescendu du ciel. Déjà, premier élément, qui quand on exclut l'émotion, quand on se met un petit peu dans la logique, nous dit non, il y a un problème. Et puis du coup, s'il y a un problème et qu'on n'y croit pas, ça ne marche pas. C'est formidable. Hein? Les morts ne peuvent communiquer ni entre eux ni avec les vivants. C'est ce que nous dit dans Luc chapitre 16. Les morts ne peuvent pas communiquer entre eux, c'est-à-dire les morts qui ne sont pas sauvés, les morts qui sont avec Dieu. Il y a un abysse là, c'est pas possible. Et il ne peut pas communiquer avec les vivants. Il n'y a pas de communication, c'est hermétique. En imaginant que Samuel ne soit pas avec Dieu, c'est-à-dire qu'on imaginons qu'il était perdu, Samuel. Il faut faire un effort, mais on peut y arriver. Imaginons. Les protagonistes de la scène auraient assurément montré leur surprise de le voir remonter de la terre. Ils auraient levé la tête, les yeux au plafond pour dire « Samuel, il va arriver. » Non, finalement, il arrive d'en bas. Donc, en fait, il y aurait eu un problème, il y aurait eu une surprise, il y aurait eu une interrogation dans le texte biblique. Il n'y en a pas. Et dans toutes les séances spirites, c'est toujours les esprits qui remontent de la terre, qui montent. Donc, bibliquement, on a la signature de l'origine de ce qui se passe. En ayant bien compris que c'est nous qui ouvrons une porte parce que nous croyons et que l'illusion va d'autant mieux marcher. Oula. Toujours sur les versets 12 et 13. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Elohim. Elohim n'est pas un nom de Dieu. Elohim est un terme générique. Il désigne Dieu dans Genèse chapitre 1, verset 1. Il désigne les juges, Exode 21 par exemple, 28 ou Psaume 82, dans beaucoup d'autres textes. Il désigne les anges aussi. Elohim est un nom pluriel. Monte de la terre, Allah, qui veut dire monter, remonter, suivre,
suivre. C'est intéressant, hein, parce qu'en fait, il suit, le démon, il suit ce qu'on lui a donné. Hein. C'est-à-dire que si on ouvre une porte, il suit. Il suit. Donc on est auditeur, acteur. Il est conjugué au pluriel aussi ici. Quand Elohim désigne Dieu, malgré son accord au pluriel, les verbes sont toujours conjugués à la troisième personne du singulier. Au commencement, Dieu créa. Elohim, c'est un pluriel, bara, troisième personne du singulier. Donc c'est-à-dire que quand c'est Dieu, il est toujours au singulier. Quand ce n'est pas Dieu, un juge ou des juges, puisque Elohim est un pluriel, donc des juges ou des anges, qui sont appelés Elohim, le verbe est au pluriel. Et ici, le verbe est au pluriel, donc il est évident que ce n'est pas Dieu, d'accord ? Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs juges ou anges qui montent. C'est-à-dire que ici, c'est un pluriel, donc il n'y a pas qu'une personne qui est montée, il n'y a pas qu'un esprit. Elle n'a pas vu qu'un esprit. Elle en a vu plusieurs. S'il s'était agi d'anges, il ne serait pas monté de la terre, mais il serait descendu du ciel. Donc ce ne sont pas des anges. Elohim, c'est le pluriel de Eloah. Eloah est le pluriel de El. El, c'est un. Il n'y en a que un. El, l'unique. Eloah, un pluriel de un, c'est au moins deux. Elohim, le pluriel de Eloah, forcément au moins trois. Donc on peut dire qu'il y avait au moins trois entités considérées comme des juges qui remontaient de la terre. Parce que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas des anges. Puisqu'ils remontaient de la terre. Sinon ils seraient descendus du ciel. Donc il y avait au moins trois manifestations démoniaques qui accompagnaient cette séance spirit. Le verset 14. Il lui dit, quelle figure a-t-il ? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Figure. Il demande, quelle figure ? Toar. Saül emploie le terme toar, c'est-à-dire ce qu'on appelle les linéaments. C'est-à-dire c'est vraiment descriptif. C'est pas qu'est-ce qui émane de lui, est-ce qu'il te paraît sage ? Non, c'est quels sont ses traits de figure particuliers. Donc on est vraiment dans la descriptif. On voit que Saül est dans le dur. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit descriptif, scientifique. Saül demande une description physique précise, observable et indépendante de l'observateur. C'est-à-dire, est-ce qu'il a de la barbe ? Est-ce qu'il a un grand nez ? J'en sais rien. Comment il est, quoi ? Et la femme ne répond pas à sa question. C'est un vieillard. Alors là, ça va dépendre de ce que vous avez comme image de vieillard, mais je pense qu'on en a... Personne d'entre nous n'en a la même. Il est enveloppé d'un manteau. Aucune description physique précise, mais une information sujette à interprétation. Sujet à interprétation. Saül va sauter dessus pour dire ouais, c'est Samuel. Pourquoi ? Parce que souvenez-vous, quand à un moment donné, Saül le reprend vertement, il s'en va, il l'attrape par son manteau et son manteau se déchire. Et Samuel se retourne dans 1 Samuel 15 et lui dit « Comme mon manteau s'est déchiré, ton royaume sera divisé. » Et donc Saül, ça y est, pour lui, il interprète. Mais regardez bien, la femme ne dit pas que le manteau est déchiré. Mais c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de l'émotion, on veut voir, on voit ce qu'on veut voir. Saül voulait voir Samuel. Elle lui dit, ouais, je sais pas, il y en a plusieurs, hein. Il y en a un, il a un manteau. C'est très très vague. C'est Samuel. Donc là, du coup, il a ouvert la porte, une deuxième porte. Il ouvre plus loin la porte et il dit, c'est Samuel. Donc là, facile après de dire, je suis Samuel, la puissance voilà, comme celui qui voulait voir sa grand-mère. Alors ça ne peut pas être sa grand-mère comme Philippe, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Ça ne peut pas être Philippe, il n'existait pas. Et pourtant, il se présentait comme Philippe. Saül comprit que c'était Samuel. Yada, connaître ou reconnaître par expérience. Discerner, reconnaître. Discerner, c'est très subjectif. Saül qui se voulait être dans le dur en permanence, qui reprend la femme dès qu'elle est dans l'émotion en disant « Ah non, on revient dans le dur », là, pour le coup, il est vraiment dans le mou. S'il s'agissait d'une description par un tiers sans que Saül n'ait accès à l'un de ses sens,
On aurait pu dire connaître ou reconnaître par l'expérience. Mais là, lui, il n'a aucun accès. C'est juste, il a un manteau. C'est un vieux monsieur qui a un manteau. Avec ça, difficile de reconnaître quelqu'un quand même. Donc ça ne peut pas être ça. C'est discerner et reconnaître. C'est Saül qui interpréta que l'une des entités décrites devait être Samuel. Et après, ça y est, c'est parti. Comme après, c'est pour lui, c'est Samuel, ben, c'est Samuel. Par la suite, Saül, convaincu d'avoir Samuel devant lui, devient l'auditeur-acteur de la séance. C'est parti. Quand je dis convaincu d'avoir Samuel devant lui, 1 Samuel 28, 15, Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes, et je t'ai appelé pour que tu fasses connaître tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Donc là, il est convaincu que c'est Samuel, ben c'est maintenant, ça y est, c'est bon. C'est Samuel. Alors qu'on l'a bien compris, ce n'est pas Samuel. Saül ne mentionne pas l'Urim ici. Et parce que quand il a parlé, la première fois quand il a parlé à la femme, on l'a étudié la semaine dernière, il a dit, Dieu ne m'a pas parlé ni par les prophètes, ni par les songes, ni par l'Urim. Il avait omis le Tumim, parce que ça l'intéressait bien. Et là, il ne parle pas de l'Urim. Mais parce qu'il est convaincu d'avoir Samuel. Samuel, j'ai mis entre guillemets parce que c'est pas Samuel, mais lui aurait parlé du Tumim pour lui. Bah oui, donc là, c'était un peu embêtant quand même. Parce que normalement, l'Urim et le Tumim sont inséparables. Et donc là, Saül, hop, on enlève. Si ça avait été vraiment Samuel, il lui aurait dit tout de suite Samuel. Et l'Urim et le Tumim, parce que ce sont des choses de Dieu là. Mais le démon, il ne va pas vous parler des choses de Dieu. Il ne va pas vous renvoyer vers Dieu. Et quand on dit qu'il devient l'auditeur-acteur de la séance, durant tout le reste de la séance, il n'entendra que ce qui a déjà été dit. Car nul ne sait ce qui se passera exactement si ce n'est Dieu seul. C'est-à-dire qu'en fait, le reste du récit, il n'apprend rien en fait. Si je prends notre récit, voilà, Samuel dit « Pourquoi donc me consultes-tu » Samuel, on pourrait le mettre entre guillemets, mais Samuel, voilà. « Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière, et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Si je lis la première annonce du rejet, on l'a dans 1 Samuel 13, versets 13 et 14. Tu n'as pas regardé le commandement de l'Éternel, etc. Ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un autre homme selon le cœur de Dieu. Ici, Dieu annonce que Saül perdra sa royauté sans nommer David, dans 1 Samuel 13. Rejet définitif après Amalek, 1 Samuel chapitre 15, des versets 22 à 28. Tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel t'a rejeté. L'Éternel a déchiré aujourd'hui de toi la royauté. C'est le passage avec son manteau déchiré aussi à Samuel. Samuel déclare explicitement que Dieu retire la royauté à Saül à cause de sa désobéissance envers Amalek. C'est dommage parce que les petits points d'interrogation, normalement, ça aurait été une main qui pointe. Et il en a une reprise post-mortem. Une reprise, je ne dis pas que c'est confirmé. Ce n'est pas Samuel qui parle. 1 Samuel 28, 16 à 19, ce que nous avons lu. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part, tu n'as point obéi. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Voilà. Et pour Saül, c'est la révélation. En fait, il n'y a rien de nouveau. Comme on l'a vu, les séances spirites ne peuvent aborder que du connaissable. Alors, il peut y avoir des éléments connaissables auxquels on n'a pas accès. Donc on peut apprendre des choses, mais fondamentalement, on n'apprend rien. C'est-à-dire que, je parlais du meurtrier tout à l'heure, on peut peut-être savoir qui c'est, restera à prouver que c'est vrai, on peut peut-être savoir qui c'est, mais on ne connaîtra pas ses intentions, on ne connaîtra pas pourquoi. En fait, tout ce qui est accessible, tout ce qui n'est pas accessible, tout ce qui n'est pas connaissable, mais qui est de l'ordre de l'accessible, aucun accès possible. Aucun accès possible. Vous voyez ?
Le Samuel invoqué ne révèle rien de nouveau. Il répète ce que Dieu avait déjà dit par Samuel vivant. Les puissances démoniaques n'ont d'accès qu'au connaissable. Dieu, lui, est au-delà du connaissable et il s'est rendu accessible par Christ. Le Samuel invoqué ne fait que redire ce que Dieu avait déjà dit. Saül est condamné non par ignorance, mais par refus d'obéissance. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Voilà, j'ai remis le chat. Voilà. Croyez en Dieu, Casillan. Toute chose est possible à celui qui croit. Il y a un problème dans les traductions qui ne rendent pas la forme moyenne déponente. C'est-à-dire que toutes choses sont possibles à partir du moment où on est conduit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour Dieu, rien n'est impossible. Et si on est conduit par Dieu et qu'on obéit à Dieu, ben on sera un instrument entre les mains de Dieu. Mais ce n'est pas nous qui ferons quelque chose. C'est Dieu nous fera la grâce d'être participants. Cette semaine, j'ai vu montrer une grande affiche avec une grande main qui peint un magnifique tableau là, de nature. Et puis il y a un petit monsieur en bas avec son petit pinceau qui peint aussi. Ben, la grande main, c'est Dieu qui peint tout son projet. Et puis nous dit, tiens, tu coloris cette petite case en vert là. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est tout simple. Hein. Mais les puissances démoniaques, quand je dis, parfois, Satan n'a de force sur vous, en Christ, que celle que vous lui accordez. C'est-à-dire que celle que vous croyez qu'il a. C'est un maître de l'illusion. Je le compare souvent à Hollywood. Vous arrivez dans une rue, vous voyez des bâtiments énormes, vous dites, waouh, vous ouvrez la porte, derrière, il n'y a rien. C'est du papier mâché. Satan, c'est ça. Mais si vous y croyez, vous êtes subjugué, vous tombez sous le coup de l'émotion, et là, vous êtes manipulable. En Christ, parce que celui qui n'a pas Christ, là, c'est autre chose. Alors, j'ai sauté des questions là. Les anges sont-ils nos gardiens? Non. Larissa, il y aura un jour une étude sur le sujet. Non. On n'a pas d'ange gardien. On a des anges qui sont envoyés par Dieu pour nous garder, mais on n'a pas d'ange gardien attitré, qui nous suit comme notre ombre. Sylvain, Jésus lui-même nous a avertis sur les faux prophètes et qu'ils seraient capables d'accomplir de grands prodiges. C'est clair. C'est clair. Par les puissances démoniaques, ils sont capables de faire de grandes choses. Mais là, on est dans l'ordre du connaissable, on est dans l'ordre, voilà. Et ils ne peuvent pas créer, ils ne peuvent rien inventer. Avec l'IA, sommes-nous en train d'ouvrir des portes? Non, l'IA, c'est de la mécanique. Par contre, on est en train de manipuler les gens, ça c'est clair. Mais on n'ouvre pas des portes aux puissances démoniaques. L'IA n'a rien à voir avec les puissances spirituelles. C'est vraiment quelque chose de purement mécanique, algorithmique. Marianne, tout à fait. Le serpent a dit à Ève ce que Dieu avait déjà dit. En fait, Satan, les puissances démoniaques ne peuvent rien inventer. C'est que du mensonge et ils ne peuvent pas aller chercher au-delà. Voilà, c'est dans le connaissable. Après, ce sont des menteurs, attention.
Quelqu'un qui prie un autre Dieu que Jésus consulte-t-il par défaut des forces démoniaques? Alors, pour Guillaume, alors là, je serais nuancé, c'est-à-dire que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc ça veut dire que un enfant élevé dans l'hindouisme, qui n'a connu que l'hindouisme, il va prier les dieux hindous. Tant qu'il est dans l'ignorance, Dieu le protège. Quand est-ce qu'il sort de son temps d'ignorance? Dieu seul sait. Parce que Dieu peut se révéler à lui dans sa conscience, au travers de la création, au travers d'un témoignage, au travers d'un livre, d'un feuillet, de quelque chose qu'il a lu. C'est Dieu seul qui sait. Il est le maître. Donc Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, il est juste. Johan, est-ce que regarder des films d'horreur ou violents est considéré comme du spiritisme? Alors, ça dépend de ce que vous appelez film d'horreur, parce que si vous regardez des films comme Amityville, vous êtes dans des séances spirites. Après, si vous regardez des films et les zombies ou je sais pas quoi, là, ou les massacres à la tronçonneuse, il n'y a pas de spiritisme. Maintenant, un film d'horreur, en dehors du monde spirituel, détruit votre psyché et votre structure émotionnelle par une suractivation cérébrale de neurotransmetteurs qui viennent déséquilibrer votre fonctionnement du noyau de la récompense, noyau accumbens. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est toute une chaîne qui va jusqu'aux glandes surrénales, cortisol, etc. Donc ça veut dire que les films d'horreur, les films violents, la violence aux informations et tout ça, sont des perturbateurs qui sont très puissants et très nocifs. Et en particulier par la répétition. Vous savez, un petit coup de marteau sur un caillou, ça ne fait pas grand-chose. Mais si ce petit coup, il se répète, il peut arriver à un moment donné où le roc le plus dur se casse en deux. Et particulièrement sur les enfants et les jeunes. Il faut quand même juste savoir que le cerveau est vraiment terminé de se fabriquer à 25 ans. Donc avant 25 ans, nul n'est capable de dire « non mais moi je gère ». Parce qu'il gère rien du tout. Donc les films d'horreur et tous ces trucs-là, la pornographie, tout ça, ce ne sont que des choses qui sont destructrices au plus haut point. Je renvoie vers nos études sur la télévision. Est-ce la même pensée sur l'Apocalypse? Les faux évangélistes ne font que répéter le malheur alors qu'il en est tout autre. Oui, mais d'ailleurs, souvent, on prend l'Apocalypse comme étant un livre d'horreur, de catastrophe. D'ailleurs, on dit bien c'est apocalyptique. Alors que le regard du chrétien, moi je lis dans l'Apocalypse des choses extraordinaires. De Dieu qui va établir la Jérusalem céleste, de Dieu qui va rétablir toutes choses. Et oui, il va y avoir un passage par la destruction, mais ce n'est pas pour se venger, c'est pour révéler sa gloire et amener tout homme à se positionner avant qu'il ne soit trop tard, parce que le mot trop tard, il va avoir un sens à un moment donné. Alors, que penser de la pratique de la loi de l'attraction pour manifester les choses que l'on désire? C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que, parce qu'il y a toute une gradation, c'est-à-dire que on va créer, c'est ce que dit la parole de Dieu. Job, ce qu'il a dit, on a lu le texte, il m'arrive ce que je crains. C'est-à-dire que, mais il peut aussi avoir des choses si je désire, mais le problème, c'est que tout ça, ça ne se construit pas. Et on ouvre des portes. Alors, une fois de plus, ou quand est-ce que le seuil était... Là, je peux pas, moi, ça dépend de chacun, ça. Il faut voir ça avec Dieu, mais ça fait partie des choses extrêmement dangereuses. Je dis que Samuel serait descendu
pardon, serait descendu du ciel pour montrer qu'en réfléchissant, on voit bien que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que pour montrer que s'il était vraiment descendu, ce qui n'est pas possible, donc ce n'est pas le cas, mais ceux qui disent que Dieu a fait une exception et que ça ne tient pas la route, à ce moment-là, il serait descendu du ciel, il ne serait pas monté de la terre. Voilà, c'est juste ça. Sachant que, évidemment, ce n'est pas possible. Il n'est pas venu, ce n'était pas Samuel. J'ai dû... Communication animale, pour Marianne, là il y a l'étude sur la communication animale. Alors, je dirais que oui, certains tatouages peuvent ouvrir des portes, mais Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, d'une part, et après, par la conversion, Dieu peut intervenir, évidemment, et fermer les portes. Parce que lui, par contre, les portes, il peut les fermer. Il n'y a que lui qui peut les fermer, les portes. Mais il est vrai que certains tatouages, qui sont incantatoires, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. J'ai déjà vu des tatouages dans le cou d'une femme, donc ça se voyait, c'était dans son cou, à l'arrière. C'était des idéogrammes chinois qui étaient incantatoires. Mais c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Comment fermer ces portes ouvertes? Encore faut-il en avoir conscience. Non, parce que si on est en Christ, c'est lui, tout est accompli. Donc lui, il ferme les portes. Et au fur et à mesure de notre croissance, de notre marche avec lui, il va nous révéler en nous disant, t'as vu, j'ai fermé cette porte. Et peut-être qu'il va nous dire, j'ai fermé cette porte, et maintenant que tu as conscience que c'est bon, tu es protégé, on va un peu nettoyer. Voilà. Donc c'est des choses qui vont se faire au fur et à mesure. Alors Juliette, pouvons-nous ouvrir des portes par d'autres voies qu'avec des personnes défuntes? Oui. Oui. Vous prenez par exemple certains films de cinéma qui vont vous ouvrir des portes. Le Seigneur des Anneaux, Narnia, Harry Potter, ouvrent des portes. D'ailleurs, c'est même plus que symbolique, puisqu'en fait, dans Narnia, par exemple, dès le départ, il faut passer par une porte. Symboliquement, c'est très très fort. Donc, le cinéma est un outil de destruction massive incroyable. Incroyable. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, un bon dimanche, une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.